Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez intriguant, Rituel d'abondance, proposé par Leila Zangar. Hmm. Elle se décrit comme coach de vie et d'affaires, mais aussi ingénieure. Alors ça, c'est déjà un mélange intéressant. Ah oui, peu commun. Le but affiché, aider à transformer des idées en projets bien réels, en mixant stratégie, créativité et une vision claire. D'accord. Ce qui pique vraiment la curiosité, c'est cette promesse d'allier le côté très, très cartésien, on imagine, de l'ingénieur, avec une dimension plus spirituelle. Tout à fait. Notre mission ici, c'est de décortiquer ensemble cette approche, voir un peu comment elle propose de cultiver l'abondance. Alors, prêt? Libérer son énergie, puis identifier ce qu'elle appelle la source ultime, ensuite élever sa vibration, Mhm. demander depuis un état de plénitude, et enfin, savoir recevoir et entretenir ce fameux flux. D'accord. Et ce qui est notable, c'est qu'elle précise bien d'entrée de jeu, attention, ce n'est pas de la magie, c'est plutôt une sorte de reprogrammation mentale qui demande pas mal de discipline. Ah oui, le mot est lâché. Discipline. Exactement. Et c'est là qu'on voit ce mélange assez fascinant entre, disons, psychologie et une spiritualité très, très ancrée, très spécifique. Ok, bon, alors commençons par le commencement. La première étape, libérer son énergie. L'art de l'acceptation. L'idée maîtresse, si je comprends bien, c'est que si on résiste à sa situation actuelle, Mhm. que ce soit l'argent qui manque, un problème récurrent, ou même des émotions négatives, eh bien ça bloque tout. Ça nous maintient coincés dans le manque en fait. C'est ça. Le document cite même un principe assez fort, ce que tu acceptes perd son pouvoir sur toi. Oui, c'est une phrase clé. Ça a l'air simple comme ça, mais concrètement, comment on fait d'après ce guide? Alors, la clé, selon le document, ce serait la pleine conscience de ses pensées. D'accord. L'idée, c'est de repérer quasi instantanément les pensées limitantes du genre je suis nul, pourquoi ça m'arrive toujours à moi », ce genre de choses. Mhm. Et surtout de choisir activement de changer ce disque rayé intérieur. Activement, oui. Pas juste constater. Non, non. Et le document martèle un point, ça demande une vraie discipline pour rééduquer son esprit. C'est pas juste une fois de temps en temps, quoi. J'imagine. Ça demande un effort constant. Exactement. Et cette idée de repérer et de modifier activement les pensées négatives, bon, ça fait un peu écho à des techniques connues en thérapie cognitive, par exemple. Bien sûr. Mais ici, l'outil qui est proposé est très spécifique. Pour interrompre ces schémas négatifs, le guide suggère de répéter ce qu'il appelle des awrad dinia. Awrad dinia. Des invocations, prières. Oui, on peut traduire ça comme des invocations ou des formules spirituelles répétitives qui sont issues de la tradition islamique. Par exemple, une phrase comme « Ela yukellifullahu nafsan illa usaha », D'accord. ce qui signifie en substance « Dieu n'impose à une âme que ce qu'elle peut porter ». L'idée, c'est d'utiliser cette phrase pour contrer ce sentiment d'être dépassé, par exemple. Donc, on n'est pas juste dans l'observation passive de la pensée, c'est vraiment une action mentale et spirituelle pour la remplacer. C'est tout à fait ça, une contre-pensée active, si on veut. Et il y a une autre action concrète qui est suggérée dans cette première étape, Ah oui? Laquelle? c'est de faire un don, une sadaka, une aumône, mais avec une intention très spécifique, pour sortir de la peur. Intéressant, ce lien direct entre le don et la peur. Oui, c'est intéressant ce lien direct qui est fait entre la discipline mentale, la répétition de formules spirituelles précises, et puis un acte concret de générosité. Tout ça pour initier un changement d'état intérieur, pour se libérer de cette énergie de manque et de peur. D'accord, très clair. Alors, une fois qu'on a commencé à travailler sur cette acceptation, à libérer cette énergie bloquée, quelle est la suite? L'étape 2, c'est reconnaître la source ultime. Là, on change de perspective, j'ai l'impression. Oui, complètement. Le focus se déplace radicalement. L'idée centrale ici, c'est que l'abondance, qu'elle soit financière ou autre, elle ne dépend pas uniquement de nos efforts personnels, de notre job ou des autres. Ah bon? Selon le document, tout est orchestré par ce qu'il appelle la source, ou Dieu qui détient les clés de cette abondance. Hmm. Et le principe énoncé est assez percutant. Ta foi détermine ton ouverture à recevoir. Oula, ta foi détermine ton ouverture à recevoir. Ça implique un sacré lâcher-prise sur le contrôle qu'on pense avoir, non? Ah ben oui, c'est un changement de paradigme. Alors comment mettre ça en pratique? Le guide invite à remettre les choses, je cite, dans le bon ordre. C'est-à-dire?
Il souligne une nuance importante. On n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive, les événements extérieurs, mais on est toujours responsable de ce qu'on en fait, de notre réaction. D'accord. La responsabilité est dans la réponse. Exactement. Plutôt que de se voir comme une victime des circonstances, même face à des épreuves que le document présente d'ailleurs comme des tests de foi, il s'agit d'adopter une posture de foi active et de tawakkul. Tawakkul. Tawakkul, oui, c'est cette notion de confiance profonde et de remise en quelque sorte de ses affaires à Dieu, à la source. D'accord. Et les outils pour cultiver ça? Ils sont de deux ordres, principalement. D'abord, un travail d'introspection guidé par des questions assez spécifiques. Du genre? Par exemple, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a besoin de vivre cette situation? Ou bien, quel cadeau pourrait bien se cacher derrière cette expérience difficile? Chercher le sens caché. Oui. Il y a même une question en arabe, كيف يتحول هذا الأمر إلى صالح qui demande en gros comment cette situation peut-elle tourner à mon avantage. C'est une invitation à chercher l'opportunité, le bénéfice, même dans l'adversité. Ça change radicalement la perspective par rapport à la plainte ou au sentiment d'injustice, c'est sûr. Tout à fait. Et le deuxième outil, eh bien, c'est de nouveau l'utilisation de ces formules spirituelles, les fameux aurad. Encore elle? Oui, pour se reconnecter activement à cette source. Une des phrases citées est Inna Allaha huwa ar-razzaq wa dhul quwwati al-matin. Ce qui veut dire? Certes, Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. L'idée, en répétant ça, ce serait de renforcer la conviction que la subsistance, l'abondance, vient d'une source plus grande. D'accord. Et le guide mentionne aussi des pratiques plus générales, comme la méditation, la prière ou simplement passer du temps dans la nature pour cultiver cette connexion. D'accord. Donc, après l'acceptation, on vient ancrer la foi en une source plus grande que soi, logique. Et la troisième étape, alors, élever sa vibration, la gratitude active, ça nous amène où? J'imagine qu'il s'agit de cultiver les émotions positives. C'est exactement ça. Le postulat de base est assez simple, et on l'entend souvent. Si on vibre le manque, la plainte, la jalousie en se comparant sans cesse aux autres, On en attire plus. on attire plus de manque. Voilà. À l'inverse, la gratitude nous replacerait dans un état d'abondance qui est déjà présent en nous, en fait. Hmm. Le principe clé ici, c'est « ce sur quoi tu portes ton attention grandit ». Et le document insiste aussi sur un point important. Chaque parcours est unique. Donc la comparaison est non seulement inutile, mais carrément néfaste. Oui, ça c'est essentiel à rappeler. Et comment on cultive cette gratitude active? Parce que juste dire merci comme ça mécaniquement, ça suffit sans doute pas. Non. Et le document insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas une simple liste mentale de choses pour lesquelles être reconnaissant. Il faut le ressentir. C'est ça. C'est un ressenti profond à cultiver activement. La méthode proposée, c'est de prendre conscience vraiment de tout ce qu'on a déjà. La santé, l'amour des proches, la paix intérieure peut-être, mais aussi les toutes petites joies du quotidien. Un café chaud le matin. Exactement. Un café chaud, un rayon de soleil. L'idée, c'est de réaliser que rien n'est acquis, que tout ça est précieux. Retrouver une sorte d'émerveillement d'enfant, presque. Un peu, oui. Le guide parle d'ouvrir son cœur pour voir la beauté simple qui nous entoure. Un sourire, un papillon, un nuage. Il mentionne 3 clés pour ça. L'observation attentive, Mhm. la respiration consciente, pour s'ancrer dans le présent, et l'émotion ressentie. Il faut reconnaître l'instant, accueillir l'émotion positive qui vient avec, sans jugement. Et ensuite utiliser cette émotion pour générer de l'enthousiasme pour ce qu'on souhaite voir arriver dans le futur. D'accord. Et y a-t-il des pratiques spécifiques suggérées, comme pour les étapes d'avant? J'imagine que oui. Oui, oui, toujours ce mélange de pratiques spirituelles et d'actions concrètes. Alors, le guide mentionne la lecture des Al-Mu'awwazatain. Les sourates protectrices. Oui, ce sont 2 sourates spécifiques du Coran qui sont connues pour leur protection. Il propose aussi de répéter des phrases de gratitude spécifiques, comme Allahumma inni asbahtu minka fi afiyatin wa ni'matin wa sitr. Qu'est-ce que ça dit? Ça exprime en gros la reconnaissance pour le bien-être, la grâce et la protection qu'on a reçue en se réveillant ce matin-là. C'est une façon de commencer la journée ancrée dans la gratitude. Voilà. Et une action très simple, mais présentée comme puissante. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, mais pas juste les noter. Prendre le temps de ressentir profondément cette gratitude. L'accent est vraiment mis sur l'intégration émotionnelle, pas juste intellectuelle. D'accord, c'est noté. Donc on accepte, on connecte à la source, on cultive la gratitude.
Et l'étape 4, demander depuis la plénitude l'alignement. Alors c'est là qu'on formule nos souhaits. Ça me paraît un peu contre-intuitif, de demander seulement après avoir cultivé la plénitude. Normalement, on demande parce qu'on manque de quelque chose, non? Eh bien, c'est justement un point crucial et assez, oui, contre-intuitif de cette méthode. Le postulat, c'est que l'univers, ou la source, pour reprendre les termes du document, agit comme un miroir. Mhm. Si on demande quelque chose depuis un état de manque, de peur, de désespoir, du genre « oh là là, j'ai absolument besoin de ça, sinon c'est la catastrophe », eh bien, on ne fait que renforcer cette vibration de manque. On envoie ce signal-là. Et on reçoit la même chose en retour, selon cette logique. C'est l'idée. Donc, paradoxalement, il faudrait demander depuis un état intérieur de plénitude, de confiance, de gratitude, comme si on vibrait déjà ce qu'on souhaite attirer. Le principe clé est formulé ainsi. Ce que tu vibres précède ce que tu reçois. Waouh! D'accord, donc l'état intérieur est la clé, avant même la formulation de la demande. C'est c'est puissant comme idée. Comment on s'y prend alors concrètement? Alors, la méthode qui est décrite, c'est la suivante. Avant même de formuler une demande claire, il faut consciemment se mettre dans cet état de gratitude et de confiance qu'on a travaillé à l'étape 3. Se conditionner en quelque sorte. Oui, s'aligner intérieurement. Ensuite, utiliser activement son imagination. Le guide présente l'imagination comme un outil très puissant, donné par Dieu d'ailleurs, pour communiquer avec ce qu'il appelle les lois universelles, et aussi notre subconscient. La fameuse visualisation. Exactement. Il s'agit de se visualiser comme si le souhait était déjà exaucé, de ressentir les émotions associées à cette réalisation. La joie, la paix, le soulagement. La clé, c'est vraiment cet alignement intérieur, avant de passer à l'action ou même de formuler la demande à voix haute ou par écrit. C'est une discipline, encore une fois, à instaurer. Une discipline d'alignement préalable. Et encore une fois, il imagine qu'il y a des outils spécifiques proposés pour soutenir ça. Des phrases peut-être. Toujours. Ça commence par des demandes assez générales, pour se mettre dans le bon état d'esprit. Par exemple, « Allahumma ja'alni fil makani wa zaman il munasib ». Oh Allah, place-moi au bon endroit au bon moment. C'est ça. C'est ça, une demande d'alignement avec les circonstances favorables. Puis, pour renforcer cet état de confiance en la générosité de la source, la répétition d'autres formules est suggérée, comme « Arzuqna innaka anta li khayr ar-raziqin ». Ce qui signifie... Accorde-nous ta subsistance, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. On retrouve cette idée de s'en remettre à la source pour l'abondance. L'idée fondamentale reste vraiment la même. L'alignement intérieur, cette vibration de plénitude et de foi, doit précéder et accompagner la demande pour qu'elle soit, disons, entendue et puisse se manifester, selon la logique du document. C'est fascinant cette insistance sur l'état intérieur comme prérequis absolu. On arrive à la dernière étape, la 5e, reçoit et maintient le flot, l'ouverture. Qu'est-ce que ça implique ça? Recevoir, ça semble passif, non? Eh bien, pas tout à fait dans cette perspective. Cette étape, elle boucle la boucle en quelque sorte. L'abondance n'est pas vue comme un objectif ponctuel qu'on atteint une fois pour toutes. Ah non! Non, plutôt comme un flux continu, quelque chose qu'il faut savoir accueillir, mais aussi entretenir activement. D'accord. Et comment on fait ça Par l'ouverture et le partage. Si on a l'impression de ne pas recevoir, le document suggère qu'on ne regarde peut-être pas au bon endroit ou qu'on est, inconsciemment peut-être, fermé à recevoir. Il cite d'ailleurs un passage coranique qui dit en substance « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Donc la réponse serait là, mais il faut être ouvert pour l'avoir? C'est un peu l'idée sous-jacente, oui. Que la source répond toujours, mais qu'il faut être dans un état de réceptivité. Et le principe clé de cette étape, c'est plus tu donnes, plus tu élargis ta capacité à recevoir. Ah, on retrouve l'idée du don, mais vue sous un autre angle cette fois. Donner pour pouvoir recevoir plus. Exactement. C'est le retour de l'idée du don, mais comme un moyen d'entretenir et d'amplifier le flux. Comment on fait concrètement alors pour rester dans ce flot, comme dit le document? Alors, il s'agit d'abord de prendre conscience de cette dynamique cyclique. Demander, depuis la plénitude, on l'a vu, donner, recevoir. C'est un cercle. D'accord. Ensuite, il faut maintenir la foi. Même si la réponse ne semble pas arriver tout de suite, ou pas sous la forme exacte qu'on attendait, croire qu'il y a peut-être un plan meilleur, ou que ça prend une autre forme. Garder l'ouverture d'esprit. Oui, garder l'ouverture, garder l'enthousiasme cultivé à l'étape 3. Une suggestion importante est de célébrer chaque signe d'abondance,
même les plus petits, une opportunité, une aide inattendue, une synchronicité, les reconnaître et les célébrer pour renforcer cette énergie positive. Et le don, alors? C'est le point central? Oui, c'est vraiment présenté comme la clé pour maintenir le flux ouvert. Donner. Donner de son argent, bien sûr, mais aussi de son temps, de ses compétences, de son écoute. Parce que, selon cette approche, c'est en donnant qu'on ouvre les canaux pour recevoir davantage. Donner n'est pas vu comme une perte, au contraire, c'est ce qui active la réception. C'est cette idée que la générosité crée l'espace pour recevoir. C'est un concept assez universel, finalement. Oui, et le document appuie d'ailleurs fortement ce point en citant des versets de la sourate Al-Laïl, la nuit, dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils disent, ces versets? En gros, ils opposent le destin de celui qui donne, qui craint Dieu et qui croit à la plus belle récompense à cette personne. Dieu facilitera la voie vers le bonheur, vers la facilité, al-yusra. Mhm. Et à l'inverse, celui qui est avare, qui se croit autosuffisant et qui rejette cette belle récompense, eh bien, à lui, Dieu facilitera la voie vers le malheur, vers la difficulté, al-usra. Le message est clair. La générosité mène à la facilité, donc à l'abondance, et l'avarice mène au blocage. C'est la conclusion implicite, oui. Et y a-t-il une dernière action concrète proposée pour clore ce rituel? Oui, une action assez symbolique et très spécifique pour terminer. Écrire la sourate El-Doha, le jour montant. Ah oui, ad-Doha. Oui, une sourate qui parle justement de l'aide de Dieu après une période difficile, de ne pas se sentir abandonné, et de la placer dans son portefeuille. Comme un rappel constant. Exactement. Un rappel constant de la présence et du soutien divin et de la promesse de l'aisance après la difficulté. Et le document se termine par un avertissement crucial. Ah, il insiste pour que tout cela fonctionne et donne des résultats tangibles, la pratique doit être constante. La discipline et la persévérance sont les maîtres mots. C'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est réglé. D'accord. Donc, pas de solution miracle instantanée. C'est un engagement sur la durée. C'est ça. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul maintenant, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de ce rituel d'abondance? Au fond, c'est quoi le message principal qui se dégage? Ce qui ressort très fortement, je trouve, c'est un cadre très, très structuré, qui tisse ensemble plusieurs fils conducteurs. Oui, D'un côté, il y a tout le travail sur l'état d'esprit, l'acceptation de ce qui est, la culture active de la gratitude, cet alignement intérieur avant de demander. C'est très psychologique finalement. mhm, De l'autre côté, il y a la foi, très présente, la reconnaissance d'une source divine comme pourvoyeur ultime, et puis l'utilisation très spécifique d'invocations, de passages coraniques, comme de véritables outils de connexion et de transformation. une dimension spirituelle très marquée. Très marquée et très intégrée, oui. Et enfin, il y a les actions concrètes, le don régulier, la visualisation, les pratiques quotidiennes de recentrage, de gratitude. C'est présenté non pas comme une baguette magique, mais vraiment comme un chemin de croissance personnelle, un chemin qui demande un engagement réel et continu. C'est vrai que cet aspect discipline, constance, il revient tout le temps. On sent peut-être là l'influence de l'ingénieur derrière la coach, non? Cette approche très méthodique, presque un process appliqué à la spiritualité et au développement personnel. C'est une lecture possible, oui. On pourrait dire qu'en synthèse, on a une approche où la transformation intérieure est clairement posée comme étant la clé de l'abondance extérieure. Le changement vient de l'intérieur d'abord. C'est ça. L'idée, c'est que le mental doit être consciemment rééduqué par la discipline, par la focalisation sur le positif via la gratitude et par l'acceptation radicale du présent. Et ce travail psychologique, il est indissociable d'une pratique spirituelle très ancrée dans la tradition islamique. Les formules, les textes sont utilisés comme des leviers de changement et de connexion à la source. D'accord. Et le tout est dynamisé par ce cycle central, donner-recevoir, qui est vu comme absolument essentiel pour maintenir le flux. C'est vraiment un système complet qui est proposé. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Et au-delà de la question spécifique de l'abondance, qu'elle soit financière ou matérielle, on pourrait se demander comment cette articulation très forte entre discipline mentale, acceptation, gratitude active et connexion spirituelle avec ces outils si spécifiques, comment tout ça pourrait résonner ou s'appliquer dans d'autres domaines de la vie. C'est une bonne question. Je pense aux relations, par exemple, au bien-être général, peut-être même à la créativité. Est-ce que ce moteur interne, une fois qu'il est cultivé comme ça, de manière si structurée, pourrait avoir des effets bien plus larges? C'est peut-être ça la piste de réflexion intéressante à garder après avoir exploré cette méthode. Qu'en pensez-vous?